Prédication. Ceux qui sont à la page, vous pouvez m'aider dans la lecture de la parole de Dieu. Prêcher, lire encore, c'est un double travail. Quelqu'un peut lire avec moi à haute voix, Genèse chapitre 8, versets 6 à 12. Merci papa. Nous lisons la parole de Dieu. 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha les corbeaux qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha ainsi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et le fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuillée d'olive arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier jour du mois. C'est pour cela aujourd'hui l'église est devenue faible. On a beaucoup de religieux. Mais on a peu de personnes qui sont spirituelles. C'est pour là que tu verrais un chrétien, la nuit il dort, les esprits tourmentent ces chrétiens. Mais il n'a pas arrivé dans la dimension de la divinité parce qu'aujourd'hui les chrétiens ont oublié le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'humanité, la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dis Amen bien. Amen. C'est pour cela que Lucifer n'était pas content lorsqu'il était dans le ciel, lorsqu'il était encore ange, chérubin. De voir comment est-ce que Dieu peut donner la divinité, donc créant l'homme, donc comment la divinité peut être dans l'homme. Les restes de tous bien aimés sont des créatures. Ils ont le corps, ils ont l'âme, mais ils n'ont pas l'esprit. Les chérubins, les anges, ce sont des flammes, mais ils n'ont pas l'esprit de la divinité. Maintenant, la différence n'est pas n'importe qui. Le paraclet, la puissance d'en-haut, le Dieu qu'on appelle la théophanie, il a pris la chair humaine à travers Jésus. Et lorsqu'il est mort, il a dit, il est avantagé que je puisse m'en aller. Ah, dis à quelqu'un, il est avantagé. Il est avantagé. Si quelqu'un vous dit qu'il est avantagé, cela veut dire que, moi je me pose la question, c'est que tout ce que Jésus avait fait, pour nous, on disait que c'est bien. Mais il dit encore, il est avantagé que je puisse m'en aller. Pour que les grands paraclets arrivent. C'est ça, c'est que tout le monde s'étonne aujourd'hui. Le Dieu humain habite dans la vie de quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Je parle à une personne. Tu n'es pas normal. Dis Amen. Amen. Mais ils travaillent ça dans le mal. Maintenant, l'avantage avec nous les chrétiens, c'est quoi? Et ils adorent la créature. Mais nous avons les créateurs. Amen. Et comme les créateurs habitent en vous, cela veut dire que tu vas opérer dans la dimension de Dieu. Amen. Oh, je parle à quelqu'un, tu opéreras dans la dimension de Dieu. Bien-aimé, on vient d'étrangler la nuit. Hé Jésus! Mais où est le Dieu qui habite en vous? À partir d'aujourd'hui, ton nom, tu vas le remplacer avec le nom de Dieu. Amen. Elohim. Moi, je m'appelle Gaius. Après Gaius, c'est Elohim parce que moi aussi, je suis Dieu. Amen. Donc nous tous, nous sommes des dieux. Amen. Et comme nous sommes des dieux, le diable a un problème. Il attaque ses dieux ici. L'autre Dieu est de l'autre côté. Amen. Il attaque ses dieux ici. L'autre Dieu est de l'autre côté. On appelle cela les dédoublements.
il est le Dieu qui est présent et il est partout. Tu marches avec Dieu, tu es assis avec Dieu, tu dors avec Dieu. Est-ce que je parle à Dieu maintenant? Est-ce que vous avez compris la divinité? Je vous ramène quelque part. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler plus de surnaturel. Dis Amen. Amen. Premier élément, on dit ceci dans l'arche de Noé. Merci Roxer. Je dis ça de son mouvement prophétique. Je fais le montage. Il faut que Dieu me limite. J'ai besoin de donner l'enseignement avant de libérer les messages. Les véritables prophéties, c'est la parole. Amen. Amen. Écoutez, dans l'arche de Noé, maintenant je vais vous rentrer dans la prophétique. Noé sauva des personnes. Vous connaissez l'histoire de l'arche de Noé. Vous connaissez ça, non? Il sauva des personnes, sa famille et les 7 personnes, ils étaient dans l'arche. Après plusieurs années, après le déluge, l'esprit ne connaît pas là où il souffle. Il est feu, il est le sceau. Aujourd'hui, je veux qu'on montre comme des aigles. Dis Amen. Dans l'arche, il avait seulement une fenêtre, une petite fenêtre. Il libéra premièrement la colombe. Va tester l'eau. La colombe est sortie, commence à voler. Moi j'appelle ça les 3 voyages de la colombe. Dis 3 voyages. La colombe a fait 3 voyages. Premier voyage, la colombe est sortie de l'arche. Il cherchait l'endroit où il peut se poser. Mais la colombe n'avait pas vu l'endroit où il peut se poser. Il s'est retourné dans l'arche. N'aurait plus encore la colombe. Il libérait la colombe. On dit après 40 jours. La colombe est sortie. La colombe cherchait l'endroit où il va se poser. La colombe n'a pas trouvé l'endroit parce qu'il est venu seulement avec une feuille d'olive. Dis Amen bien. Amen. Et nous avons compris que l'eau avait diminué. La colombe, on a lâché encore la colombe. La colombe est sortie. La colombe n'a jamais retourné dans l'arche. Il est parti pour dire bon. Amen. Ici, je ouvre une petite parenthèse. Sachez-le, on a toujours cherché cette colombe. Noé a cherché cette colombe, on n'a jamais retrouvé cette colombe. On a cherché cette colombe dans Deutéronome, Moïse n'a pas retrouvé cette colombe. On a cherché cette colombe dans Juge, on n'a jamais retrouvé cette colombe. On a cherché cette colombe dans le livre des prophètes, on n'a jamais trouvé dans Esaïe, Ézéchiel n'a jamais retrouvé cette colombe. Bien aimé, tout ce que tu cherches dans ta vie, il y a une solution quelque part. Amen. Tu n'as rien perdu. Amen. Tout ce que tu vas perdre, bien aimé, tu vas le retrouver avec une autre forme. Amen. Mais la colombe, un jour, on baptisait un garçon de 30 ans. Et dès que ce garçon-là sortait de l'eau, la colombe-là qui était perdue, retourna vers la personne-là, bien aimé, et c'est la personne de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, bien aimé, ça part pour prendre une autre forme. Amen. Et je déclare dans la vie de quelqu'un, oh Jacob, ne pleure pas Joseph. Tu pleures à Joseph berger. Amen. Mais Joseph est parti en Égypte pour prendre une forme, la forme de premier ministre. Amen. Est-ce que je vais faire une déclaration prophétique dans la vie de quelqu'un? Amen. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, tu n'as rien perdu de maman. Bien aimé, tu perds ses enfants. Ces enfants sont là, ils sont partis pour prendre une autre forme. Une forme de déchirement. Tu plaides votre ventre. Oh, pourquoi avoir levé cela? Dieu savait pourquoi parfois tu aurais un enfant bâtard. Un enfant mundibou. Dis Amen. Un enfant qui va te faire comme ça. Mais Dieu te prépare un bon cadeau. Sache-le, tu n'as rien perdu. Oh, je parle à quelqu'un, tu n'as rien perdu. Même les histoires qui se trouvent dans nos vies, la colombe retournera dans la nouvelle alliance. Amen. Je ferme la parenthèse, dis Amen. Je suis trop prophétique, dis Amen. Écoutez maintenant, pourquoi il a lâché la colombe 3 fois? Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Première fois, la colombe est sortie. La colombe n'avait pas l'endroit où se trouver. Or, la colombe, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait, mais il retournait. Samson dit, je suis saisi par l'Esprit.
J'étais touché par l'esprit. L'esprit me saisit Ézéchiel. Mais l'esprit n'était pas permanent. Quand l'esprit c'était la colombe là qui retournait toujours dans l'arche. Je parle à quelqu'un. Est-ce que là les siècles ici? Amen. Dis Amen et bien. Amen. Pourquoi l'esprit venait seulement? Quel que soit l'espoir de Samson, l'esprit retournait. Quel que soit l'espoir de tout bien aimé, l'esprit retournait toujours. Il venait, je fais ceci. L'esprit me saisit. Il saisit Samson. Il saisit Ézéchiel. Il saisit. Mais quand on parle de saisie et permanent, c'est deux choses différentes. Dis Amen. Amen. Il n'avait pas l'endroit, c'est la colombe. Premier lâché. Dans la deuxième lâché, la colombe est sortie, maman. La colombe volait, mais là, il avait plusieurs arbres dans l'eau. Il ne s'est pas posé dans n'importe quel arbre. Lorsqu'il a vu, il y avait plusieurs arbres, mais la colombe est seulement venue se poser dans l'arbre de Olivier. Pourquoi dans l'arbre de Olivier, bien-aimé? Il avait vu Christ dans l'eau. Oh, l'olive, on fait ça dans la louée d'olive. On bien-aimé, on est des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Et la colombe est partie, il a pris l'herbe. Il est retourné avec l'herbe à l'arche pour dire seulement qu'un jour, l'Esprit de l'Éternel viendra dans l'arbre d'olive qui nous sommes nous, qui ont le Saint-Esprit. Il prendra l'herbe et il retournera dans l'arche qui est la présence de Dieu. Tu viens de l'éternité, tu retourneras de l'éternité. J'ai fait que tout dit Amen. Là, lorsque maintenant Noé a vu l'herbe, il a dit que le niveau de l'eau est à la moitié. Ça, c'est la deuxième dimension de l'esprit. Que tu as Dieu. Tu sers le Seigneur, mais ton niveau de l'eau est à moitié. Ton niveau de la consécration est à moitié. Tu es dans Baba. Toi là-bas aussi dans les novelas. Toi, ça fait des musiques mondiales. Ton niveau. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons perdu la puissance, parce que le niveau. L'église a perdu, bien aimé, le niveau est bas. Tu sais, je suis dans la délivrance, les sorciers nous reconnaissent. Si tu viens comme ça, il va reconnaître que tu n'as pas de puissance. Maintenant, combien des esprits sont dédiés ici? Si bien aimé, le pays le plus développé, ça devait être l'Afrique. Les églises sont partout. Dis Amen. Amen. Ici, église. Ici, église. Ici, église. Ici, église de Saint-Esprit est partout. Mais c'est l'endroit où les gens souffrent parce que le degré de niveau de la compréhension de l'esprit n'ont pas compris cela. Je ne critique pas les blancs, mais au moins un blanc, malgré tout, ils ont leurs histoires. Mais il connaît au moins respecter la nature. Les lois de la nature. Oui, Amen. Amen. Les histoires des sociales aussi, qui ont créé cela, les blancs. Mais c'est un passage biblique, celui qui donne à l'orphelin. C'est lui qui donne et qui prête aux pauvres. Il donne à Dieu. C'est lui qui soutient les orphelins. Il soutient Dieu. Ne laisse pas l'immigré. Bien-aimés, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas les yabba. Mais ils ont compris seulement que quelqu'un peut souffrir. Je peux mettre les ADEF, je peux mettre le numéro 15, je peux mettre ceci. Ils ont quand même l'idée de passer à quelqu'un. Ceux qui détruisent les noirs, ils ne passent pas à quelqu'un. Le cœur. On a donné que la mine est bien aimée. Ils sont bénis. Il comprend que notre grand-père, toi là-bas tu le prends comme sorcier, mais lui dit que notre grand-père peut être dans l'orphelinat et peut être dans quoi? Homme de vieillard. C'est pour cela et aussi, la loi reste la loi. Amen. Je ne vais pas parler de ces lois, je ne veux pas dire 40 lois, mais je veux parler de lois simples. Même si tu n'as pas de parler la langue, mais si tu donnes à un pauvre, Dieu te bénit. Amen. Si tu passes aux opprimés, Dieu te bénit. Amen. Si tu soutiens tes papas, maman, bien les restes vieillesse, Dieu te bénira. Amen. Bien, mais ça ne dépend pas du Saint-Esprit. Tu peux faire 40 jours de prière, mais si ton cœur n'est pas bon devant Dieu, Dieu ne te voit pas. Ce qui nous fait, c'est le cœur. Il faut que le cœur soit bien.
nier, de calomnier. Seulement eux qui sont de citer les gens, qui sont de gérer les gens. Mais l'évangile, c'est l'amour. L'évangile, c'est bien aimé mettre en parole cette pratique. Bien aimé, tu peux parler à l'âme, tu peux faire tout ce que tu peux faire, bien aimé. Ce qui s'accorde dans les choses de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Ces gens-là n'ont pas de parole à l'âme, mais ils ont quand même des choses. Mais le moutou n'a pas de bon anina, quel âge là des. Non, dis amen. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, ils ont compris. De simples lois, mais ça bénit. Si en Afrique on comprenait qu'en dehors de parler, tu viens de la montagne de Mangué, mais regarde ton frère qui marque une chemise, donne-lui. Dieu t'ouvrira des portes. Ce n'est pas ma prédication, j'ai même parlé des 40 lois de social. Parmi les 40 secrets de bénédiction, mais ce n'est pas aujourd'hui. Je suis aujourd'hui dans les cadres évangéliques. Est-ce que nous sommes là? Amen. La colombe est retournée. Parce qu'il y a des personnes qui ont les dimensions de la moitié de l'esprit. Un frère masturbateur, un homme, un chrétien, un modérateur, il regarde des films pornographiques. Un chrétien qui parle la langue, il a son petit chéri. Son copain, son copine. Ceci, c'est sa copine. Donc, bien aimé, un monde compliqué, papa. Maintenant, nous disons, oh papa, le pasteur n'a pas de pouvoir. C'est toi, bien aimé, tu es la sorcière de ta vie. Nous avons l'onction. Dis amen, bien. Amen. Oh, ils n'ont pas l'onction. Premièrement, arrange ta vie devant Dieu. Amen. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en règle. Et Dieu se manifestera. Amen. La Bible déclare les anges de l'Éternel campent non à tous ceux qui prient. Non tous ceux qui parlent la langue. Non tous ceux qui prophétisent. La Bible déclare les anges de l'Éternel campent à tous ceux qui craignent l'Éternel. Si tu es dans la crainte de Dieu, tu vas vivre la dimension angélique. Amen. Tu ne pries pas, mais Dieu est là. Tu dors, Dieu est là. Amen. Mais aujourd'hui, le christianisme a perdu le pouvoir. Nous sommes devenus faibles. Comme dans Actes des Apôtres, quelqu'un est venu délivrer une personne. J'ai vu Paul délivrer quelqu'un là-bas, le fils de Séba. C'est ça aujourd'hui l'église aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te chasse. J'ai vu Paul chasser, moi aussi je te chasse. L'esprit a regardé la personne. L'esprit a testé la personne. Il a vu un frère licro. Il a vu une sœur prostituée. L'esprit a regardé dans les jumelles parce qu'il nous connaît. Il a regardé. Il a dit, qui es-tu pour me chasser? D'autres peuvent me chasser, mais pas toi. C'est ça aujourd'hui. On prie, mais on prie mal. Parce que les éléments du diable se trouvent en nous. Mais laisse-moi te dire, dès que les éléments du diable ne se trouvent pas dans ta vie, Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. 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 Nous voulons prier. Pendant 10 minutes, je laisse ma prédication. Parce que si je me laisse plonger par les prophétiques, je dirais que ça n'est pas stoppé. Mais j'aime le troisième niveau. Ah, dis troisième niveau. Dis troisième lâcher. Dis troisième voyage. J'aime le troisième voyage. On dit ce qu'on appelle cela le troisième voyage de la colombe. Noé libéra la colombe. La colombe est sortie. Bien-aimé, le commun a volé, bien-aimé, la colombe n'a jamais retourné. Parce qu'elle avait trouvé des endroits où se poser. Et aujourd'hui, nous sommes pendant la période de la dispensation du Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, il venait. Mais aujourd'hui, il est permanent. Amen. Car la colombe habite en nous. Ah, dit comme ça dit, la colombe habite en nous. Maintenant, voici les avantages que le Saint-Esprit habite en vous. Voici la plénitude. Voici les effets si le Saint-Esprit habite en vous. Premièrement, parmi les effets, lorsque le Saint-Esprit te touche, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Est-ce que je parle à un Saoul ici? Amen. Dis Amen. Amen. Dans 1 Samuel 10, verset 6, on dit ceci. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu te transformeras. Et tu seras changé à une autre personne. Amen. Mais moi j'aime côté une personne. Donc je n'étais pas une personne, mais je transformerai une autre personne. Voici les effets du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te saisit, bien aimé, le premier élément, tu deviens une autre personne. C'est ça le
signe que la famille va te reconnaître et que le Saint-Esprit t'a saisi. Parce que si tu étais maman Mounoko, mais tu es devenu évangéliste. Si tu dormais à l'hôtel, mais tu es devenu l'homme de la montagne. Parce que pourquoi le caractère et le fruit de l'esprit dans ta vie? Je ne sais pas aujourd'hui quel esprit qui t'a saisi. Mais pour connaître le thermomètre de quelqu'un, je vais vérifier seulement la façon dont tu parles, la façon dont tu te comportes. J'ai dit, tu ne fus pas saisi par l'esprit que moi je connais. L'esprit que moi je connais, c'est l'esprit de la sainteté, l'esprit de l'honnêteté, l'esprit de la sanctification. Il te dit, laisse le bouc d'oreille. Il te dit, pour l'homme, coupe les cheveux, sois comme ça logique. Pour la femme, laisse les mini-jupes, laisse les petits copains. Tu deviens une autre personne. Dis Amen. Nous tous on était saisis. 22 ans passés, on n'était pas comme ça. Dis Amen. Toi qui vas yaquer, toi qui vas Joe, toi qui vas tout. Mais lorsqu'il nous saisit, mon papa connaît. Lorsqu'il nous saisit, d'ailleurs je tourne ce que je prêche. Dis Amen. Lorsqu'il me saisit, aujourd'hui il est assis quand on me voit. Moi qui partais chez lui en congé, j'ai dit Amen, dis bien. Avec des cheveux comme des rappels. Mais lorsqu'il nous saisit, nous abandonnons la mauvaise vie. Tu laisses la vie des copines, tu laisses la vie des copains, tu laisses la vie des hôtels. Et la Bible déclare dans Corinthiens, tu deviens une nouvelle créature. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quel esprit qui t'a saisi. Je vais poser moi la question, quel esprit qui t'a saisi? Mais moi je sais, c'est l'esprit de la sainteté. S'il me saisit, le logique commence. La crainte de Dieu commence. Dis Amen. Mon papa ici, avant de se convertir, de toucher la Bible ici, parmi les fans club de lumière. Dis Amen. Mais excusez papa. Vous le voyez comme ça, avec la Bible. Avec qui on appelle ça King et Kester. C'est son thé. C'est la période de l'âge. Papa, excusez-moi pour ce témoignage. Mais aujourd'hui, avec la Bible comme ça, qui l'a saisi? Ah, je parle de quelqu'un qui le Saint-Esprit t'a saisi. Mais maintenant, il te saisit, tu changes. J'ai vu des prophétesses prostituées. Mais lorsque le Saint-Esprit l'a saisi, les dons spirituels sont ouverts. Elle commence à parler à l'âge. Elle commence à prophétiser. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va te saisir. Parce que là, ça appelle à quelqu'un. Si tu n'as jamais donné ta vie, donne ta vie à Jésus-Christ. Car c'est lui qui change les vies. Et c'est lui qui transforme des personnes. Et aujourd'hui, il va te saisir. Est-ce qu'on a quand même très fort pour le Seigneur? Et Amen. Maintenant, Saoul, lorsque l'Esprit l'a saisi, premier effet, tout le monde s'étonnait. Il disait, est-ce que cet homme aussi peut prophétiser? Parce qu'on ne connaît pas dans les rangs des prophètes. Si l'Esprit te saisit, il faut que le premier témoignage commence dans ta famille. Il faut que ta famille connaisse que vraiment tu as changé. Ne fais pas comme une famille, on est parti à l'évangélisation, on arrive là-bas, on cherche notre sœur. Je vois maintenant quelqu'un avec ivre. Viens. Si cette sœur-là, continue là, on a fait la quota. Donc, elle ne s'est pas convertie. Dis Amen, bien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsqu'elle te touche, tu deviens une nouvelle créature. Deuxième élément, Saoul n'a jamais prophétisé. Mais ce jour-là, il commence à prophétiser. Aujourd'hui, Dieu me fait voir. Maman, tu peux te mettre debout. Tu as une grâce de parler la langue. Et dans cette grâce de parler la langue, je suis en train de voir, ça se transforme. Ça se transforme et il y a beaucoup de combats. Il y a de l'eau qui coule dans votre vie, mais je crois, après la prière, je vais te libérer, c'est le message, je vais prier pour vous, ça va s'activer tout à l'heure. Mais tu es beaucoup combat, je te vois comment tu montes. Quelque chose me fait monter, je vais cette vidéo tout à l'heure. Mais Dieu va te toucher, Dieu va te libérer. Aujourd'hui c'est votre soirée. Je suis en train de voir l'année 2000. Oui, je vois bien le chiffre D011, 2011. Souviens-toi, quelque chose s'est passé en 2011. Fais revoir tes pensées. Parce que ta vie là, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors on peut dire Amen bien. Amen. Je vais terminer tout à l'heure. On peut s'asseoir.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Écoutez, on ne teste pas l'esprit lorsqu'il te saisit par tout ce que tu fais, mais on les teste à travers les caractères. Parce que ce jour-là, les gens diront, moi si j'avais chassé les démons, j'avais fait ceci, même Judas avait chassé les démons, mais Jésus avait dit quelque chose de très spécial. Il a dit, ne soyez pas contents si les esprits vous obéissent, mais soyez contents si votre nom est écrit dans les livres de vie. Amen. Ce qui va nous faire entrer dans les cieux, c'est le caractère. Amen. Alors, les chrétiens, ne négligez pas les caractères. Même tu peux bien chanter, tu peux faire tomber les gens. Mais ce jour, Jésus dira, Seigneur, j'avais chassé les malades, j'étais intercesseur, j'étais protocole. Jésus dira, je ne te connais pas, ouvrier de iniquité. Dans le royaume de Dieu, on regarde côté iniquité. Alors, travaillons nos caractères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je parle directement pour les effets. Lorsqu'il vous saisit, premièrement, j'ai dit, il vous transforme votre nature, c'est ça, non? Le premier effet. Deuxième effet, lorsqu'il vous saisit, il vous accorde des dons spirituels. Vous êtes dans les églises, on vous enseigne sur les dons. Saoul n'a jamais prophétisé, mais ce jour, il commence à prophétiser. Et bien aimé, le Saint-Esprit a 9 doigts. Il peut imposer 3, il peut imposer 2, il peut imposer 4. Mais tous ces dons-là, c'est pour l'édification du corps du Christ. Amen. Dis Amen. Il y a des dons de personnes qui étaient étouffées ici. Mais Dieu aujourd'hui va réanimer cela. Amen. Je vois des dons de paroles, de connaissances. Je vois, lorsque tu me vois, tu me regardes comme ça, je vois comme forme de flash. Une vision. Tu as la grâce de vision. Dieu va commencer à voir des choses. Je dis ma sœur. Je vois tes yeux comme des flashs. Tu vois comme des flashs. Mais je vois des grâces, des visions et des rêves. Et c'est vrai. C'est pas que la mettre très fort pour les Seigneur. Aujourd'hui, les dons des bien-aimés seront retrouvés. Dieu va renouveler cela. Qu'est-ce que tu vois dans? Tu vois beaucoup de choses. Tu vois beaucoup de visions. Aujourd'hui, le Seigneur va ouvrir ceci encore. Tu feras encore beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a 9 dons. Mais j'ai vu en vous qu'il y a les dons aussi de la parole de connaissance. Le Seigneur va réanimer cela. Dis Amen bien. Amen. Ma fille, tu peux mettre debout. Ma fille. Dieu te bénisse. N'aie pas peur. Tu as la langue changée. Tu parles la langue. Tu parles la langue. Mais je voyais lorsque tu parles la langue, mais tu parles la langue des anges. Et il y a des inspirations qui arrivent à se parler la langue là. Dieu me dit de travailler beaucoup. Mais tu arriveras à un moment donné, dans un niveau d'âge, où Dieu va te développer une grâce. Parce que je suis en train de voir la grâce prophétique aussi dans votre vie. Mais travaille beaucoup ton parler la langue. Pour le parler la langue là, ça va changer. Tu parles beaucoup la langue. Chante aussi la langue. Ça va parler. Si quelqu'un beaucoup de paroles la langue. Et je te connais. Je ne sais pas si tu es parlé ou bien c'est pour la première fois, non? C'est pour la première fois de te voir, non? Donc, ta langue là, Dieu va les développer. Crains le Seigneur. Ne suis pas. Viens, je vais prier pour toi, ma fille. Mais Dieu te fera grâce. Le Dieu qui t'avait baptisé à parler la langue là, te fera grâce. Mais que personne ne détruit ta vie. Garde ta vie chrétienne dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Je sais que tu es une petite fille. Je sais que tu peux grandir comme ça. Et puis ici, dans l'Europe, ici, il n'y a pas d'enfants de 13 ans, 5, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Badami, tu es commis. Mais toi, serve le Seigneur. Une vie de la consécration. Un jour, tu as une alliance que Dieu va faire avec toi dans 2 ans. Cette alliance-là va te propulser. Et tu te rappelleras qu'un prophète était venu. Il m'avait parlé des alliances que je ferai avec Dieu. Dieu fera dans votre vie. Donc, dans de parler la langue, ça sera stabilité. Et tu vas non seulement parler la langue, tu vas commencer à prophétiser aussi. Seigneur, que la grâce du Seigneur soit dans sa vie. Que son parler la langue change. Que l'onction de Dieu soit dans sa vie. Et que Dieu les saisisse au nom de Jésus. Amen. Écoutez, chapitre. Lisez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous avons plusieurs dons. Amen. Quelqu'un peut lire rapidement? Je donne l'enseignement rapidement. Corinthiens 12, prenez 12. Papa, tu t'es retrouvé sur les dons? Oui. 1 Corinthiens chapitre 12. 12.
Corinthiens 12, le verset. On va parler de verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, n'est dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Amen. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, Allah est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre les dons de guérison, par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, Amen. les distribua à chacun en On acclame la parole particulier. du Seigneur. Deuxième effet. Premier effet, je dis quoi? Il cherche votre nature, c'est ça, non? Deuxième effet, il vous accorde les dons spirituels. Le Saint-Esprit a neuf. Je ne peux pas donner tous les enseignements sur les dons spirituels aujourd'hui, mais aujourd'hui, Dieu voulait que je puisse prier pour quelqu'un pour que ces dons soient réanimés. J'ai vu quelqu'un ici, ses dons étaient étouffés. Nous tous, les dons peuvent être là, mais ça peut être étouffé. Mais aujourd'hui, on va faire l'opération réanimer les dons. On appelle opération de Timothée, c'est-à-dire réanime, réactif. On va prier pour que les dons soient opérationnels. Les dons peuvent être là, mais c'est étouffé. Dans les 9 dons spirituels, il y a 3 groupes. On a le groupe des dons qu'on appelle le groupe de la parole. Qu'est-ce qui demande la parole. Dans ces dons-là, il y a ce qu'on appelle les dons de la sagesse. Dis Amen. Nous tous, on peut avoir des dons, mais quelqu'un a des dons de la sagesse, comme Salomon. Il a la capacité de conseiller. Comme Achiphothèse, il dit quelque chose, les choses arrivent. Nous tous, on peut avoir des dons, mais le don de la sagesse, c'est un don très spécial. Ça, tu peux éviter des problèmes à l'église à cause d'un conseil. C'est pour ça que David avait peur, non de l'armée, il avait peur des conseils de Achiphothèse. Lorsqu'on est chassé par Absalom, il a dit Seigneur, détruis le conseil de Achiphothèse, parce que ce conseil, il avait le don de la sagesse. Dit Amen. Dieu va t'accorder aujourd'hui. Dieu va renouveler cela. Là, on appelle ça le groupe de la parole parce que ça demande la parole. On a ce qu'on appelle la parole de connaissance. Bien aimé, la parole, ce n'est pas la magie. Oh, tout le monde qui est là, oh non, c'est ça, non. La parole de connaissance, c'est la capacité de connaître la vie de quelqu'un, le passé, ou bien de connaître un nom. Dis Amen. C'est que ma soeur était là, moi je ne connais pas. Mais j'ai vu la lettre devant lui. Ah, mais Dieu ne m'a pas donné les détails. Cela veut dire que dans la parole de connaissance, ce n'est pas parce qu'on parle que non, non, il n'est pas spécial. C'est parmi les dons du Saint-Esprit. Toi aussi, tu peux en avoir. Amen. Amen. Maman modératrice, elle a une don de parole de connaissance. Dans la parole de connaissance, comme Jésus devant la femme samaritaine, elle dit où est ton mari? Oh, je n'ai pas de mari. Elle dit, mais c'est ça, elle disait la parole de connaissance. Donc tu connais le passé, le présent, le futur. Alors si tu n'as pas ces dons-là, ça ne sert à rien de critiquer les autres. Nous sommes de la diversité des corps du Christ. Nous tous, on n'a pas les mêmes dons. Si tu ne comprends pas la prophétie, reste toi tranquille. C'est comme un docteur en médecine. Il y a des personnes qui sont des pédiatres. Il y a des personnes qui sont des médecins, de généralistes. Donc chacun a sa spécialité, mais c'est toujours pour l'édification du corps du Christ. Celui qui a le don de la sagesse, il a la grâce. On a les paroles de connaissance, la capacité de voir le passé, le présent, le futur. Si tu es vraiment constaté, je peux te parler le nom de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui souffle, mais c'est un don. On appelle ça parole de connaissance. Parce que c'est un don qui demande la parole. Et on a ce qu'on appelle le discernement des esprits. Aujourd'hui, l'Église, il faut que les discernements puissent se retourner. On a des faux frères, on a des fausses sœurs. Elles parlent là, comme ça, mais si tu n'as pas le discernement, tu vas pleurer sur ton mariage.
Avant de faire le choix, bien aimé, tout ce qui brille n'est pas l'or. Il faut que tu utilises le don de discernement. Si c'était aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, un jour il passait, on disait voici un homme de Dieu. Laisse-moi te dire, le diable peut imiter tous les dons spirituels. Dis Amen. Parce que les sorciers étaient même, les démons ici étaient même dans le passé. Il peut connaître ton passé, je ne suis pas chez les marabouts, mais il déforme ton futur. C'est une chose que le diable ne connaît pas, il connaît le futur. Mais ce qu'il fait comment? Tu pars chez les marabouts. Il coopère comme c'était un monde de coopération. Il appelle les démons, il te dit, ton nom c'est ici, ce marabout est puissant. Maintenant, il vient comme un démon de menteur. C'est comme un film de Hollywood. Allez arranger des histoires pour que tout ce qu'il va voir au cours de sa vie, ça s'accomplit, il dira que j'ai la puissance. Là, c'est le diable, un menteur. Amen. Est-ce que vous comprenez cet enseignement? J'étais en Afrique du Sud, bien aimé, autour des films. Bien aimé, la plupart des films que vous voyez sont tous dans en Afrique du Sud. Bien aimé, toi tu penseras que quelqu'un est en train de plonger dans l'eau. Bien aimé, on était des attelles figurants, des attelles là qu'on prend comme ça. On met comme de l'eau, ici comme piscine, mais les caméras zoom. Toi tu penses qu'il a été de plonger. Donc c'est comment on appelle ça. Donc les diables, c'était une menteur de scène de Hollywood. Mais j'aime le Seigneur car c'est lui qui est l'architecte de ta vie. C'est lui qui connaît ta vie. Et il a rendu ça bien. Les diables fabriquent les futurs, mais il ne peut pas accomplir les futurs. Parce que la Bible déclare dans Corinthiens, s'il connaissait les futurs, il n'allait pas permettre que Jésus puisse aller mourir à la croix. C'est pour cela qu'il peut connaître le passé, mais il peut dévier votre futur. Mais il y a quelqu'un dans Jérémie. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur. Dis Amen bien. Alors je donne l'enseignement et puis je vais monter. Nous avons, je ne donne pas les dons, la parole des connaissances, le discernement des esprits. Paul marchait, on disait toujours c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Un homme de prophète, c'est aujourd'hui la plupart des faux prophètes. Dis Amen. Amen. La véritable prophète te ramène dans la parole de Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Paul, bien aimé, il prophétisait. C'est ça l'homme de Dieu, c'est pour ça que ne vous fiez pas à la prophétie. Marchez, je suis prophète, j'ai bien beaucoup prophétisé. Mais la véritable prophétie, c'est la parole. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Oh, j'ai cherché un prophète là-bas, il parle. Bien, mais je ne dis rien, ils ne sont pas des gangas. Dis Amen. Amen. Si Dieu parle, il parle. S'il ne parle pas, je ne fais rien. Je laisse l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, Paul marchait. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Si c'était aujourd'hui, Nabi Makaboye, Babakoum Sarai, Nabi Noutara, d'autres familles. Les gens parlent de moi. Comme ce que je pas c'est une gloire à dire avec le double honneur. Faut le marcher, serviteur de Dieu. Je vais dire le protocole. Oh, Kati. Moutona Zambé. Dis Amen. Mais il a regardé chaque jour. L'homme de Dieu. Est-ce que la prophétie était faux? Non, non, non. Vrai. Mais la source. Il a regardé la personne qui libérait la prophétie. Le don de discernement était en lui. Il a vu que ce n'était pas la prophétie de Dieu. Bien aimé, ça vient du python. Il a chassé le python. Et la personne, le don est parti. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, le discernement est très important. Même ce fiancé l'a dit, et il vient comme ça, j'ai des papiers bien aimés. Oui, ma soeur. Surtout que ma soeur, mon cœur m'a dit directement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des crises. Ce n'est pas bien aimé, bilinga linga. Mais demande le discernement. Amen. Le Saint-Esprit connaît le présent, le passé et le futur. Que Dieu vous bénisse. Dis Amen bien. Amen. Je pars rapidement pour terminer. Deuxième groupe, on a le groupe qu'on appelle les groupes de la foi. On a les dons de la foi. Nous tous, on a la foi. Mais il y a des personnes qui ont la foi audacieuse. Ils ne voient rien impossible. On a les dons de la guérison. Et on a les dons des miracles. Là, c'est le deuxième groupe. On appelle ça le groupe de la puissance. Les dons de la foi, les dons de guérison, les dons des miracles. Puis pour quelqu'un est guéri. Quelqu'un est délivré. C'est un don. Miracle, les voix disparaissent, les parties marchent. C'est un don de miracle. Ce n'est pas la magie. Dieu peut donner ces dons-là à quelqu'un. Et là, la foi. La foi, j'aime beaucoup. Parmi tous les dons, moi, j'aime beaucoup la foi. La foi d'un aimé, tiens, Moutouba-Kata. Il voit des choses à la folie. Bien aimé, la foi, il voit des choses impossibles. Il n'y a rien d'impossible. Lorsque le pasteur dit ça n'ira pas, mais l'homme de la femme de la foi dit papa, nous aurons la salle de merci. Bien aimé, la foi, c'est l'un des meilleurs dons qui vous existez dans ce monde. Marchez avec les hommes de la foi, pas de négativité, dis Amen.
Les gens de négativité, ils ne verront jamais Cana. Mais les gens de positivité, ils verront Cana. Dans les rapports des 12 espions, 10 négativité. Nous sommes comme des sauterelles devant les fils d'Anak. Mais dès les positivités, Josué et Caleb, Dieu est avec nous. Bien aimé, toutes ces générations sont mortes. Mais Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. La femme de la foi va toucher ses promesses. La femme de la foi va toucher ses promesses. Dis Amen bien. Bien aimé, je donne un enseignement. Je n'ai jamais été un enseignant. Moi, je suis plus prophète. Je laisse la place au pasteur, des enseignants. Troisième groupe d'inspiration. Dans le groupe d'inspiration, on le don de la prophétie. La parole de connaissance, je n'ai pas pour la parole. Ça, ce que j'ai fait là, c'est la parole de connaissance. Mais la prophétie, c'est un message dit direct, ça vient devant Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Là où il n'y a pas de ainsi dit l'Éternel. Deuxième chose, on a le don de parler à langue. Nous tous on parle la langue, mais les langues des âges, les langues des prières. Et troisième chose, il y a l'interprétation de la langue. Quelqu'un prophétise, quelqu'un parle la langue, mais tu as de recevoir ces messages. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, Dieu va réanimer vos dons. Dieu va réanimer vos dons. Et je termine par là maintenant pour terminer. Parmi les effets, là je saute. Parmi les effets encore du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit te saisit, bien-aimé, il te met de l'ordre dans ta vie. Aujourd'hui, l'ordre va commencer. Bien-aimé, c'est l'esprit de la création. La Bible déclare la terre était informe, vide, et l'Éternel va sur la surface de la terre. Il y avait des désordres dans ta vie, mais l'Esprit de Dieu mouvait. Lorsque l'Esprit de Dieu mouve, il met de l'ordre, il crée des choses. Que tu reçois l'ordre de la création au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de la création. Bien aimé, aujourd'hui, toutes les histoires qui sont informes dans ta vie, Dieu va te les donner. Toutes les histoires qui sont en désordre dans ta vie, Dieu va te les donner. Je peux tout manquer dans ma vie. Tu me vois ma vie informe. Tu vois ma vie rien. Mais ce que vous oubliez, l'Esprit est là. Tant que l'Esprit a été de mouver dans ma vie, tu peux critiquer tout le monde, mais ne critiquez pas la personne qui a l'onction de l'Éternel. Bien aimé, l'onction à dire. Mais je peux tout perdre dans ma vie, je ne peux jamais perdre l'onction. Bien aimé, même si tu me chasses, mais l'onction est là. Car l'onction, c'est la puissance de la création. Bien aimé, si tu as l'onction, tu vas attirer. Si tu as l'onction, les choses viendront. On a mis Esther, qui ne connaît pas de pédicure de manicure, mais ils ont oublié. Il avait les yeux d'Israël. Bien aimé, le roi a vu seulement Esther. Femme sans maquillage. Mais le roi a vu Esther. Avec l'onction, bien aimé, avec les 5 pierres de David. Non, ce n'était pas des pierres, c'était des pierres accompagnées par l'onction. Avec l'onction, tu vas créer. Avec l'onction, tu vas créer. Avec l'onction, bien aimé, je termine par là. Avec l'onction, tu vas créer. Troisième effet, si le Saint-Esprit te saisit, bien aimé, ton ciel s'ouvre. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ton ciel s'ouvrira. Oh, tu ne m'écoutes pas. Ton ciel s'ouvrira. Le jour que la Bible déclare dans Actes des Apôtres, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Avant que son ciel s'ouvre, premier événement, il était rempli. Dès qu'il était rempli du Saint-Esprit, il fixa les regards, son ciel était ouvert. Toute personne qui a le Saint-Esprit en lui, le ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Bien-aimé, cinquième effet. Lorsque le Saint-Esprit est dans votre vie, bien-aimé, ta renommée sera accrue. Dis Amen. Dans tous les domaines, tu vas te distinguer. Et je déclare, toute personne qui est ici, aujourd'hui, la renommée sera dans votre vie. Jésus fut rempli du Saint-Esprit. L'ombre de Tout-Puissant a couché bas. L'ombre de Tout-Puissant était venu chez Marie. Première dimension, l'ombre de Tout-Puissant. L'enfant naîtra avec sous l'ombre de Tout-Puissant. Première dimension. Tu n'es pas connu. N'était pas connu. Fils de charpentier. Deuxième dimension. La colombe est venue. Il était rempli. Mais il n'était pas connu. Deuxième dimension de l'esprit. Mais j'aime la troisième dimension. Il a pris l'engagement d'aller 40 jours dans la présence de Dieu. Et ce jour-là, bien-aimé, a quitté la montagne. La Bible déclare sa renommée s'est accrue. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur te donnera la dimension de la
renommée. Partout où tu seras, tu vas vendre avec $100. Mais l'onction est là. Bien-aimé, tu arriveras dans des milliers et des milliers de dollars. Pourquoi l'onction affecte? Que l'onction de Dieu affecte ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes debout. Je vais terminer par là. Je vais faire un service. Kyokaba. Shekelebe. Je sens que Dieu va répéter des personnes maintenant. L'arabe. Les pauvres, ils les écoutaient. C'est le merveille de Dieu. Cette dimension que je vous ramène, c'est la dimension de Elohim. Tu deviens Dieu. Toute créative va t'écouter. Salomon, la Bible déclare, il parlait aux arbres. On peut te saluer dans le surnaturel, dis amen bien. Salomon parlait aux arbres, à l'arbre de Liban et aux animaux. Les animaux écoutaient Salomon. Les arbres écoutaient Salomon, l'homme de Dieu. Aujourd'hui, on a perdu la dimension de l'écoute. Ce n'est pas parler que toute création t'écoute. C'est l'une des meilleures dimensions que Adam avait. Il donnait le nom aux animaux. Il donnait le nom aux arbres. Il était Dieu. Maintenant, Dieu t'a donné ce pouvoir. Ce n'est pas seulement de parler que toute créature puisse t'écouter. Car toute créature a des oreilles. Les vents ont des oreilles. Le cancer, derrière le cancer, il a un esprit. Il a des oreilles. Toute créature a des oreilles. Même lorsque Jésus arrêta le vent, il a dit, quel est ce ton, même le vent lui obéisse. Mais lorsque tu arrives dans la dimension de cet esprit, où Jésus dit, tu peux déplacer le mot des montagnes. Et aujourd'hui, quelqu'un maintenant, les histoires vont l'écouter. La stérilité va t'écouter. La maladie va t'écouter. Le chèque va t'écouter. Parce que toute créature a des oreilles. Amen. Est-ce que je parle à une créature ici? Amen. Toute créature a des oreilles. Maintenant, arrivé dans la dimension, tu peux commander des créatures. Si tu m'écoutes, maman, tu as un problème de stérilité. Regarde votre ventre. La maladie, derrière le cancer, il a quelque chose. Dieu va les délivrer. Nous sommes debout. Nous voulons arriver dans cette dimension de l'esprit. Je vais pour moi commencer par le service de la guérison divine. Ceux qui sont malades, qui savent qu'ils ont un problème dans leur vie, qui ont besoin que Dieu puisse les toucher, tu peux t'avancer, je vais prier pour vous. À travers cette chanson du Seigneur, augmente-moi la dimension. Je veux une autre dimension et les esprits vont obéir dans les vies des gens. Nous sommes debout, nous sommes en train de prier. Jésus. Ceux qui sont malades peuvent venir devant premièrement. On a 5 cantiques.